Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau partage autour de l'évangile de notre Seigneur Yeshua. Donc nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton nom, merci pour ton évangile qui nous sauve, ta doctrine, Seigneur Père de gloire, qui fait de ton Église la colonne et l'appui de la vérité. Dans ces temps difficiles, Seigneur, nous voulons être debout, être fermes dans la foi et refuser toutes les œuvres des ténèbres qui souillent et qui influencent et qui attaquent ton Église, Seigneur. Dans ces temps difficiles, Seigneur Père, nous prions que tu nous ouvres les yeux, que tu nous ouvres notre cœur, afin qu'on comprenne, Seigneur, ta volonté et que nous soyons, Seigneur, attachés à ta parole, Seigneur, et non pas ballottés à toutes sortes de vents de doctrine, Seigneur. Dans cette fin des temps, nous t'en supplions, Seigneur. Nous voulons la profondeur. Nous souhaitons la profondeur avec toi. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse. Shalom, shalom. Bonsoir, frères et sœurs. Voilà, donc c'est là. Donc comme promis, nous allons partager dans le livre de l'Apocalypse. C'est la suite du message du partage que nous avons annoncé au niveau du culte de Baal et d'Astarté. Donc nous allons continuer. Et c'est vrai que la fois dernière, nous avions parlé des profondeurs de Satan. Et le Seigneur, vraiment, en tant que chrétien, en tant que ses élus, il veut aussi que nous soyons dans la profondeur de la connaissance de son nom, dans la profondeur de sa parole. Et nous allons aller, par sa grâce, bien sûr, plus en profondeur dans les détails par rapport à l'esprit de Jézabel. Donc pour cela, nous allons prendre Apocalypse chapitre 2 au verset 18. Donc je vais lire, ou si tu veux bien lire. Donc Apocalypse chapitre 2 au verset 18. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire, voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres et ton amour et ton service et ta foi et ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme d'Isabelle, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle. C'est bon. Ah, puis le verset 24. Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Voilà. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Voilà. Alors, c'est vrai, bien aimé, que suite au dernier message, au dernier partage sur le culte de Baal de nos jours, c'est pour nous encourager que je le dis. C'est vrai que j'ai vécu 3 jours de suite avec beaucoup d'attaques par rapport à ce qui a été dit. Et je me rends compte que effectivement l'ennemi n'est pas content. Donc nous allons rentrer plus en profondeur dans Apocalypse chapitre 2 au verset 20. Il est dit, mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses
sacrifiés aux idoles. Donc par rapport à ce passage, nous allons rentrer dans le détail par rapport effectivement à la caractéristique de l'esprit de Jézabel, puisque nous avions dit que il ne s'agit pas d'identifier Jézabel comme une femme physique seulement, c'est un esprit, c'est un système religieux, c'est une doctrine aussi qui agit dans l'Église et qui peut se manifester, c'est un système et c'est un esprit qui peut se manifester aussi bien chez l'homme que chez la femme. Alors, donc il y a effectivement, nous voyons l'enseignement, donc la femme Jézabel qui se dit elle-même prophétesse, nous allons parler de ça. Ensuite l'enseignement, ensuite l'égarement, la prostitution et le fait de manger des choses sacrifiées aux idoles. Et nous avions dit effectivement, selon 1 Corinthiens 10, que nous ne pouvons pas provoquer la jalousie du Seigneur. Nous ne sommes pas plus forts que lui, parce qu'on ne peut pas manger la coupe, on ne peut pas boire la coupe des démons et boire la coupe du Seigneur. On ne peut pas être à la table des démons et en même temps être à la table du Seigneur. Le Seigneur n'a eu de cesse dans le Nouveau Testament, dans le testament de Yeshua, de nous exhorter dans le sens que nous sommes, nous chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il n'y a aucun accord entre Bélial ou les choses de l'ennemi et le temple d'Élohim. Il n'y a aucun accord entre le temple d'Élohim et les idoles. Voilà, ça c'est 1 Corinthiens 6 à partir du verset 13, de 13 au verset 16. 1 Corinthiens 6, 13 à 16. Donc ici nous voyons, on va déjà voir l'origine, effectivement la définition de Jézabel. Que veut dire Jézabel? La signification de Jézabel veut dire sans cohabitation. Sans cohabitation ou odeur nauséabonde. Alors, il y a quelques définitions qui disent aussi chaste. Mais en tout cas, la définition de Jézabel, de ce terme, veut dire sans cohabitation. Et nous voyons que quand le Seigneur intervient dans l'église de Thyatire, regardons bien, il intervient dans une manifestation particulière. Il s'adresse à l'assemblée de Thyatire en se présentant déjà, en ayant les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Pourquoi les pieds? Parce que le Seigneur, dans sa grâce, il y a un passage qui est dit qui est donné en Luc 10, me semble-t-il, où il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc les pieds symbolisent le jugement. Les pieds symbolisent le fait de condamner les œuvres de l'ennemi. Voilà, de Satan. Puisqu'il attaque l'église, il veut renverser l'église, il veut s'introduire dans les églises pour prendre la gloire et puis bien sûr pervertir l'évangile de notre Seigneur Yeshua. Et ici, donc, nous avons dit que Jézabel veut dire sans cohabitation. Et nous voyons que là, quand le Seigneur parle, il dit, déjà ses yeux sont comme une flamme de feu. Il va jeter la lumière. Il va envoyer son projecteur, sa lumière, voilà, sa vision, pour attirer et interpeller les chrétiens qui se réunissaient dans l'assemblée de Thyatire. Il va dire, c'est vrai que tu as l'amour, tu fais des œuvres, tu es zélé, tu as le service, tu as de la foi. Tu fais, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Sauf que j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu permets, tu laisses faire la femme Jézabel. Tu laisses faire. Voilà, tu ne prends pas position. Tu ne te positionnes pas par rapport à ma doctrine, par rapport à la vérité. Tu laisses rentrer le mal. Tu laisses rentrer le compromis. Et nous voyons que pour le premier aspect de cette femme Jézabel, elle se dit elle-même prophétesse. Elle se dit elle-même prophétesse. Donc cet esprit et ce système va bien sûr mettre l'accent sur les titres, on avait dit la fois dernière, sur le fait de pouvoir glorifier son ministère, le fait de pouvoir parler de soi-même.
D'accord? Ça peut être une église, une assemblée, un prédicateur, un responsable ou des chrétiens qui avancent leur appel, leur ministère tout le temps. Ils vont parler beaucoup d'eux, de leur expérience, de leur foi, voilà, ils vont parler beaucoup, ils vont beaucoup s'avancer. Alors que 2 Corinthiens 10, 18, la parole est claire, il est écrit que ce ne sont pas ceux qui se recommandent eux-mêmes qui sont approuvés du Seigneur, mais c'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé. En 2 Corinthiens 10, verset 18. Ça, c'est le premier aspect, effectivement, de l'identité de Jézabel. Et nous allons, avant de continuer, nous allons revenir quand même à... Nous avions parlé de la vigne de Naboth en 1 roi 16. Et nous allons revenir sur un petit peu sur 1 roi 21. Alors, il y a 1 roi 21 au niveau de la vigne et 1 roi 16. On va prendre avant 1 roi 16, s'il te plaît. 1 roi 16, pour voir l'origine aussi de Jézabel, 1 roi 16 à partir du verset 31. Alors, 1 roi 16, verset 31. Et il arriva que comme si c'était peu de choses, qu'il marcha dans les péchés de Yaroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme l'Isabelle, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Puis il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit une Ashéra. Ok. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Ok. Pour irriter Yahweh. Yahweh, l'Élohim d'Israël. Voilà. Donc dans l'origine, nous parlons de l'origine de Jézabel, de Yézébel. Et nous voyons donc, on avait dit, mais on le répète encore, elle était fille d'Edbaal. Et Edbaal, c'était le roi des Sidoniens. Edbaal veut dire avec Baal. Et nous avions dit que Baal, effectivement, cette idole de Baal, était adorée par, effectivement, les peuples qui vivaient aux alentours d'Israël. Mais ils adoraient Baal par rapport au fait que, qu'ils réclamaient la pluie. Oui. C'est ça? Voilà. C'était une divinité cananéenne. Et en fait, il était invoqué pour la pluie. Pour la pluie, d'accord? Puisque, voilà, puisque pour les cultures, donc en fait, ils comptaient beaucoup sur Baal. Ils espéraient en Baal pour que Baal envoie la pluie sur leur récolte. Donc Baal était une idole, un faux dieu, qui correspondait de 1 à la pluie, d'accord, à la bénédiction et à la prospérité de leur récolte. Donc ça, on va revenir sur ça tout à l'heure. Donc on voit ici que Akab, en faisant alliance avec Jézabel, il va se détourner d'Élohim, de l'Élohim d'Israël, et il va suivre les divinités de Jézabel. Il va être influencé par le culte à Baal et le culte d'Ashéra. Ashéra était un pieu sacré, un poteau qui se trouvait à côté de l'idole de Baal. Donc, on voit ici le couple Baal et Ashéra. Ashéra, c'était un puits, un poteau qui était posé à côté. Donc, ils formaient un couple. Il y avait une forme d'alliance. Et Ashéra, on répète encore, Ashéra, elle correspondait au dieu, à l'idole de la fortune et du bonheur. Et j'avais expliqué aussi que la matérialisation de l'idole d'Ashéra, elle correspondait à une divinité qui était nue en fait. Voilà, puisqu'on voyait ses parties intimes. L'idole de la fécondité. Donc de la fécondité, voilà aussi. Donc ici, voilà, donc, au niveau de l'origine de Jézabel, nous voyons donc, en fait, dans cette alliance avec le roi Akab, elle a attiré Akab à l'adoration et à l'idolâtrie du culte pour Baal
et Astarté ou Ashira. Ok. Maintenant, nous allons revenir sur la vigne de Naboth. En 1 roi 21. Alors, 1 roi 21. Voilà un homme, Naboth. 1 roi 21 au verset 1, je vais lire. Et voici ce qui arriva après ces choses. Naboth de Israël avait une vigne à Israël, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab, donc le roi d'Israël, parla à Naboth et lui dit, « Donne-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin potager, car il est proche de ma maison, et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela est bon à tes yeux, je te donnerai le prix en argent. » Donc ici, nous voyons déjà première chose que Akab va s'adresser à cet homme, Naboth. Il va réclamer, il va convoiter la vigne de Naboth pour remplacer la vigne par ce jardin potager, par la salade, par les légumes. Alors que, et ensuite, nous voyons donc que Naboth, verset 3, mais Naboth dit à Akab, que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donc Naboth va prendre position par rapport à Akab. Il va refuser, voilà, de donner sa vigne à Akab. Et qu'est-ce qui va se passer? Akab va rentrer chez lui au verset 4. À la fin du verset 4, il est dit, il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne mangea rien. Et voilà maintenant l'intervention de Jézabel, sa femme. Il est bien écrit machination de Jézabel. Alors Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, d'où vient que ton esprit est si maussade? Mais pourquoi ne manges-tu pas? Et il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Israël et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il m'a dit, je ne te céderai pas ma vigne. Verset 7, alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi et prends un repas et que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai la vigne de Naboth de Israël. La vigne ici, c'est le symbole, c'est l'image, la préfiguration aussi de l'assemblée, parce que de l'assemblée, en Ésaïe 5, verset 7, on peut le lire rapidement. Si tu peux nous lire Ésaïe 5, verset 7, pour voir à quoi correspond la vigne dans l'esprit, dans la parole. Ésaïe 5. Oui, Ésaïe 5, verset 7. Oui, la vigne de Yahweh Tsebaoth, c'est la maison d'Israël et les hommes de Yehuda, la plante de ses délices. D'accord, donc ici il est dit que la vigne, c'est la maison d'Israël. Donc nous voyons ici que Akab s'est attaqué à la vigne, d'accord? Il convoitait la vigne, et bien sûr, et Jézabel est intervenue pour elle aussi dire, je te donnerai la vigne. Donc nous voyons comment cet esprit, cette mentalité, cette forteresse, cet esprit veut s'attaquer à la vigne du Seigneur, au peuple du Seigneur, à l'assemblée du Seigneur. C'est un but particulier qu'elle a. Elle a dit à Akab, son mari, je vais te donner cette vigne. D'accord? Naboth, lui, on ne connaît pas sa vie. Il n'y a pas grand-chose qui est écrit sur Naboth. Mais en tout cas, il est dit qu'au verset 8, voilà, c'est là que je veux attirer notre attention. Elle écrivit donc au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau du roi. Et elle envoya ces lettres aux anciens et nobles qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Verset 10. Jézabel va dire dans sa lettre, mettez face à Naboth 2 hommes, fils de Bélial, et qu'ils témoignent contre lui. Qu'ils témoignent contre lui en disant, tu as maudit Elohim et le roi. Puis vous le mènerez dehors et le lapiderez afin qu'il meure. Voilà ici une des machinations de cet esprit de Jézabel. Naboth était certainement un homme bon, un homme qui avait un bon témoignage, qui faisait sa vie
tranquillement avec Elohim, avec le Seigneur. Et elle va écrire dans la lettre, elle va prendre la place du roi, elle va dire maintenant, publiez un jeûne, placez 2 hommes de Satan face à lui et témoigner contre lui. Donc cet esprit, en fait, est responsable aussi des fausses accusations. C'est un esprit qui va en fait accuser les élus, qui va accuser le peuple du Seigneur faussement pour arriver à ses fins. Naboth n'avait rien à voir. Qui a dit que Naboth avait maudit Elohim et le roi? C'est pas écrit dans la Bible, c'est pas écrit dans la parole. Vous voyez? Mais là, elle va dire des contre-vérités, elle va inventer des choses pour salir le témoignage de Naboth. Elle va d'abord... Elle va usurper déjà l'autorité. Bien sûr, on avait dit ça, qu'elle avait usurpé l'autorité de son mari. Voilà, donc elle a trompé, effectivement. Et ensuite, elle va s'adresser aux anciens et aux nobles qui habitaient avec Naboth. Bien-aimés, non, soyons sur nos gardes. Ici, les anciens et les nobles qui habitaient avec Naboth se sont laissés influencer par Jézabel. Ils n'ont pas vérifié les propos de Jézabel. Donc, ils ont été tout de suite manipulés par l'aura, par l'autorité, par le pouvoir de cette femme Jézabel. Ils n'ont même pas vérifié les choses. Et ils ont cru tout de suite à ce que Jézabel leur disait. Et ils ont mis en exécution les consignes de Jézabel. Bien-aimé. Et elle va dire que ce faux témoignage dise, tu as maudit Elohim et le roi. Et regarde au verset 11. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville, agirent comme Jézabel leur avait dit. Ils agirent. Or, à l'époque, les anciens siégeaient à l'entrée de la ville. Toutes les affaires, que ce soit juridiques ou les affaires familiales, étaient gérées aussi par les anciens. Donc les anciens ne recevaient pas de faux témoignages comme ça sur quelqu'un. Il fallait 2 ou 3 témoins. Il fallait 2 ou 3 témoins avant de se prononcer, avant de prononcer un jugement. Mais là, à cause du pouvoir et de l'influence de cette femme, de cet esprit, ils se sont tout de suite, voilà, ils ont été influencés, manipulés et ils ont exécuté ce que Jézabel avait dit au travers de sa lettre. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que nous devons faire très très attention parce qu'en fait son rôle aussi c'est de salir, d'entacher le témoignage des véritables appelés, des véritables élus, des véritables enfants d'Elohim qui suivent le Seigneur. Donc elle va donner des fausses accusations. Voilà, donc ça c'est un point. Donc on revient. Alors bien sûr, donc la vigne, on a vu que elle veut s'emparer de la vigne. Et je vais aussi apporter un autre élément par rapport à la machination de Jézabel. Cet esprit de Jézabel, quand elle va travailler au travers d'une femme, ou d'un homme, ou d'une femme, il y a ce caractère castratrice, voilà, où en fait, elle aime énormément le pouvoir, elle rabaisse l'autre, elle dit à l'autre, tu ne peux jamais me satisfaire, je vais faire à ta place. Elle humilie publiquement son mari ou sa femme. Et regardez ici, qu'est-ce qu'elle a dit à Akab? Mais attends, est-ce bien toi qui exerces la royauté sur Israël? Mon vieux, lève-toi. Lève-toi. Hein, prends un repas et que ton cœur se réjouisse. Moi la femme là, moi, autoritaire que je suis, en fait, elle va mener à la baguette. Voilà, et ça c'est un aspect aussi où elle mène à la baguette. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une église, ça peut être dans une assemblée. On va voir que cet esprit-là va commencer à faire sa loi. Elle va faire le ménage autour d'elle parce que l'homme ou la femme
aime le pouvoir, l'autorité. Et oui, puisque c'est son nom, c'est sans cohabitation. Sans cohabitation. Donc, elle va usurper l'autorité, Mhm. elle va prendre le pouvoir Ouais, et elle ne va pas le partager. C'est ça. Donc, elle va fonctionner seule, selon ses pensées, selon son fonctionnement. voilà. Et au verset 9, ce qui m'interpelle, dans 1 Roi 21, Mhm. au verset 9, il est écrit, elle écrivit dans les lettres, disant, publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Mhm. Dans cette machination-là, Mhm. il y a de la calomnie, du mensonge, elle est quand même en train de préméditer un meurtre. Elle publie un jeûne, C'est ça, le mélange. c'est ça. Exact. Parce que le jeûne, c'est quand même un acte de dévotion devant les divinités. C'est ça. Alors, quand elle dit publier un jeûne, on ne dit pas à quelle divinité il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à Elohim, l'Elohim d'Israël? Mm. Mais en tout cas, il y a cette notion de religion derrière. C'est-à-dire que c'est une mise à mort avec en toile de fond quand même un aspect religieux. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Parce que publier un jeûne sous couvert de mensonges, de calomnie, de mise à mort, c'est carrément le mensonge, c'est carrément le mélange. Tout à fait. On ne peut pas préméditer le meurtre de quelqu'un et publier un jeûne. Mm. Tout à fait. Et ici, donc au verset 11, comme on l'a dit tout à l'heure, on voit aussi, dans cet esprit va attaquer le fonctionnement de la mentalité, le fonctionnement du raisonnement. C'est-à-dire que les anciens qui avaient une identité et un rôle, ils ont perdu le discernement. Ils se sont laissés presque intimider, mater, on va dire. C'est le terme qui me vient. Hein. Voilà, ils ont été matés par cet esprit. Ils ont perdu leur identité, en fait. Alors que les anciens, on ne blaguait pas avec les anciens à l'époque en Israël. Ils siégeaient à l'entrée des villes. On ne blaguait pas avec les anciens. Mais là, tout de suite, et bien voilà, ils se sont mis au service de cet esprit. Et voilà pourquoi à Thyatire, le Seigneur va dire, tu laisses faire Jézabel qui enseigne mes serviteurs à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc elle avait pris l'emprise, elle avait l'autorité sur l'assemblée de Thyatire. Et on peut voir par rapport aux forteresses, ça me vient, c'est 2 Corinthiens 10, s'il te plaît. 2 Corinthiens 10, au verset 5. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 5. 2 Corinthiens 10, Oui. verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Je reprends au 4. Oui. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Élohim pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Voilà. Ouais. Donc ici, nous voyons que il est parlé effectivement que dans notre combat, nous avons les armes, donc nous avons la parole, et cette parole aussi, elle va agir pour détruire des forteresses, donc des systèmes de pensée, des mentalités, des embrigadements, voilà, que nous avons dans notre raisonnement. Et quand on regarde dans la Bible Strong, Lueur, quand on regarde la définition de forteresse, dans la Bible Strong, Lueur, effectivement, il est parlé d'arguments, de raisonnement, pour se défendre face à celui qui lui fait des reproches. Donc, je m'explique. Cet esprit va travailler tellement la mentalité, va travailler tellement l'âme et le raisonnement dans la personne, qu'elle va en permanence se justifier par rapport au mal.
C'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à se remettre en question, elle va avoir du mal à se repentir, elle va avoir du mal à reconnaître la vérité. Donc elle va en permanence avancer des arguments, des excuses, des justifications pour se conforter dans le mal, dans ses erreurs. Et elle aura du mal. Et voilà pourquoi, dans l'église de Thyatire, on a lu tout à l'heure, le Seigneur va dire, je lui ai donné du temps. Ah, je lui ai donné du temps. Mais elle ne s'est pas repentie de ses œuvres. Donc c'est un esprit qui va rentrer dans la mentalité, dans le cœur, et qui va endurcir à un point même que la personne ne va pas aimer la repentance. Elle ne voudra pas se repentir. Ce sera compliqué pour elle. Elle va refuser, elle va avancer. Eh bien voilà, des arguments, des excuses. Et ça va construire en elle des forteresses. Voilà. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim. Et la forteresse, c'est exactement ce qu'on voit à Thyatire. Eh bien, elle a établi autour de l'assemblée de Thyatire une forteresse. Parce qu'en fait, elle a pris position, elle a pris le pouvoir. Ok. On peut revenir sur Apocalypse. Chapitre 2, verset 18. Alléluia. Oui. 18. Donc on avait dit 20 autant pour moi. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse... Point. Excuse-moi. Ok, c'est bon. On va déjà prendre un exemple dans la parole par rapport à ça. Donc cette femme était dans l'assemblée de Thyatire. Cette assemblée était censée se réunir selon le modèle biblique. Que chacun a une place, chacun a un rôle, chacun a un talent, chacun peut donner un chant, chacun peut donner un témoignage, chacun peut donner un enseignement, chacun peut prophétiser, chacun peut donner un psaume, voilà, comme 1 Corinthiens 14, verset 26 nous le dit. Et elle va se dire elle-même prophétesse. Donc là, elle va renverser l'ordre du Seigneur pour s'emparer de cette assemblée. On va voir 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'il nous est dit par rapport à la prophétie et par rapport aux prophètes. Parce que souvenez-vous qu'on avait dit aussi, selon la parole, que cet esprit s'attaque aux prophètes. Elle aime particulièrement s'attaquer à l'onction prophétique, à l'esprit prophétique, aux prophètes et à la prophétie, pour s'infiltrer et détourner le peuple du véritable Elohim. 1 Corinthiens 14, au verset 29. 1 Corinthiens 14, verset 29. Mais pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Mais si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient enseignés et que tous soient encouragés. Et les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Alléluia! Amen. Alléluia! Donc cette femme, cet esprit, voilà, a pris possession d'une femme et a renversé l'ordre. Parce que le Seigneur, dans son modèle pour l'Église, il va dire, il va établir plusieurs. Il dit pour les prophètes. Donc il y en a plusieurs, que 2 ou 3 parlent. C'est pour éviter justement que quelqu'un ne prenne l'ascendant et ne soit tout le temps indispensable, ne se sente indispensable et ne se fasse idolâtrer. Donc le Seigneur va permettre que la prophétie soit examinée, soit éprouvée aussi par les autres. Verset 29, et que les autres jugent. Mais dans Thyatire, les autres ne jugeaient pas. Les prophètes étaient éteints. Donc elle avait pris le pouvoir et c'est elle qui prophétisait et qui distillait toutes ces fausses doctrines, ces enseignements, vous voyez, pour pervertir l'assemblée. Verset 31, car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tout soit enseigné et que tout soit encouragé. Les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Amen. Ah! Amen. Et en fait, elles se servent de la prophétie pour contrôler. Voilà, il faut le dire. Voilà. Le contrôle. Donc en fait,
la prophétie lui servait de base pour justement contrôler les frères et sœurs, Voilà. alors que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et dans Apocalypse aussi, il nous est dit que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Yeshua. Ça veut dire que dans toutes les prophéties qui sont manifestées dans l'Église, on doit retrouver le caractère de Yeshua. On doit retrouver son cœur. On Alléluia. doit retrouver sa personne. On doit retrouver qui il est vraiment. Et cet esprit-là attaque vraiment elle-même. Donc elle se dit prophétesse. Donc c'est pour pouvoir prendre le contrôle. Tout à fait. Pour pouvoir elle-même diriger et sans cohabitation. Voilà. Alors que dans le modèle biblique, eh bien, il n'y a pas un seul qui dirige à cause de la révélation ou à cause de la prophétie. Il y en a un qui prophétise, ou bien, même s'il y en a plusieurs, mais en tout cas, tout le monde examine. Voilà. Tout le monde examine. Et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, il n'y a pas de domination. Ça veut dire qu'on est soumis les uns aux autres. C'est ça. Selon le modèle biblique. Voilà. Donc, bien aimé, on a vu des choses. Par le contrôle de la prophétie, il faut surtout faire attention. Quand je reçois une prophétie, je n'ai pas à imposer aux autres une prophétie où Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, et puis que tout le monde doit suivre. Non. On doit examiner ce qui a été dit, et comme les Béréens l'ont fait, en acte 19, acte 19, par là, les Béréens, ben voilà, ils écoutaient Paul, mais le grand apôtre Paul, à la manière des hommes, on le dit, le grand apôtre Paul, mais en tout cas, ils examinaient. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul prêchait était conforme aux Écritures, à la Torah. Et donc, la prophétie doit être conforme aux Écritures. Aux Écritures. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle révélation. Les prophéties sont le témoignage de Yeshua. Yeshua, c'est la vérité, c'est la vie, c'est aussi la correction, mais selon la vérité. Voilà. Donc, la prophétie doit élever la parole, doit élever Yeshua, doit confirmer les Écritures. Alléluia. La prophétie ne peut pas aller à l'encontre de la parole. C'est pas possible. Ça veut dire que lorsqu'il y a une révélation, lorsqu'il y a une parole révélée, eh bien, la parole révélée doit aller dans le sens de la parole. Si elle ne va pas dans le sens de la parole, il faut la rejeter. La plupart des fausses religions s'appuient sur des fausses prophéties, des fausses révélations, qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment important parce que, étant donné que Jézabel, c'est une prophétesse, donc la prophétie a l'habitude un petit peu de pressionner. Et donc, par ça, en fait, le diable peut instaurer aussi son contrôle par des fausses prophéties, des fausses révélations qui ne vont pas dans le sens de la parole, qui n'ont pas le fondement de Yeshua, qui ne sont pas dans la vérité. Et si l'enfant du Seigneur n'est pas instruit par rapport à la parole, eh bien, il va tanguer. Il va suivre la fausse prophétie s'il n'est pas bâti dans la parole. Tout à fait. Parce que elle se dit prophétesse. C'est pas une païenne, voilà. Elle jeûne, elle prie. Elle jeûne, elle prie. Donc il faut vraiment être attentif et vraiment fonder sa foi en Yeshua, fonder sa connaissance du Seigneur au travers de la parole, non pas au travers des expériences et des révélations. Parce que quelle que soit la révélation, qu'on puisse avoir un rêve, une vision, il faut que le rêve ou la vision ou la révélation ou quel que soit en accord avec ce que dit le Seigneur. Sinon, on est
les devins, les voyants, ils ont aussi des révélations. C'est ça. Mais la différence, c'est qu'ils ne sont pas fondés dans la parole. C'est ça. Amen. Amen. Donc, juste pour donner un exemple, hein, j'ouvre la parenthèse, je la referme tout de suite. Par exemple, on peut trouver certaines assemblées ou certains responsables au verset 34 qui vont prendre juste ce passage, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Ils vont juste prendre ce passage et puis ils vont fonder une doctrine pour dire les femmes n'ont pas droit à la parole, les femmes ne peuvent pas prophétiser, les femmes ne peuvent pas travailler pour le Seigneur, elles ne peuvent pas prêcher, elles ne peuvent pas partager un enseignement. Donc, que les femmes se taisent. Parce que Paul l'a dit. En fait, ils ont tordu les Écritures, ils n'ont pas compris le contexte de ce passage. C'est juste un exemple pour montrer, vous voyez, comment le contrôle entre dans une assemblée. Voilà. Par la parole. Et c'est une des caractéristiques de cet esprit qui tord. Et aussi, alors que le Seigneur veut que chaque membre soit actif, bien sûr, et que chaque membre puisse exprimer ce que le Seigneur lui a donné, parce qu'on est tous différents, on est un corps. Il y en a il y a la main, il y a les pieds, comme un corps humain. Voilà. Cet esprit-là paralyse le corps, parce qu'il empêche aux différents membres de s'exprimer et d'exprimer ce qu'ils sont dans le Seigneur, d'exprimer leur identité. Amen. Voilà, on a parlé d'identité, exactement. Et c'est vraiment un esprit qui est redoutable, parce que il attaque l'identité des enfants du Seigneur. Et alors si je peux justement, concernant l'identité, oui, aller dans un roi. Voilà, j'y pensais aussi, tout de suite là, voilà. Avec Élie, hein. Avec Élie. Et bien c'est ça, voilà. Je pense tout de suite à ce passage. Merci avec Seigneur. Élie. Merci Seigneur. Élie, un roi. On va voir comment il est terrible, cet esprit, face au prophète Élie, qui avait reçu le mandat, l'autorité du Seigneur pour confronter justement les Baals et les Astartés en Israël. Donc c'est un roi, 18, même 19, non? 19. C'est 19? Je sais. Alors, vas-y. En fait, oui, un roi 19. Un roi 19, hein? Voilà, au verset. Alors, roi 19, verset 1. Akab rapporta à Lisébel tout ce qu'Élia avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Lisébel envoya un messager vers Élia pour lui dire: qu'ainsi me traitent les Élohim, et qu'ainsi ils y ajoutent, si demain à cette heure-ci je ne me sers pas de ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour son âme. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Yehuda, et il laissa là son serviteur. Alors, verset 4. Au verset 4, pour lui, il marcha dans le désert le chemin d'un jour, et il alla s'asseoir sous un genêt. Il demanda la mort pour son âme, en disant: c'en est assez, Yahweh. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une couche d'eau. Il mangea et but, puis il retourna se coucher. L'ange de Yahweh vint une seconde fois, le toucha et lui dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le grand Élie, avant ça, tu te rends compte, Élie, il avait vécu de grandes choses avec le Seigneur. Bien sûr. Élie avait prié pour qu'il pleuve, pour qu'il ne pleuve plus dans un premier temps. Ouais. La pluie, il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi. Il est parti, il est allé dans le désert, il a été nourri par des corbeaux. Ça aussi, il y a plein de choses derrière, mais il a été nourri par des corbeaux, à la viande et au pain. Quand le torrent de Kérit est devenu sec, il a été nourri par la veuve de Sarepta. L'huile s'est multipliée. Le fils de la veuve
est décédé. Par l'Esprit du Seigneur, il a été ressuscité grâce à Élie, parce qu'il a prié pour lui. Donc, l'Esprit du Seigneur a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Il a confronté par la puissance du Seigneur les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal. Il est tenté, 850. Hein? Le feu est descendu du ciel. Après ça, il a prié. Et là encore, c'était une confrontation parce qu'après la mort des 450 prophètes de Baal, il a prié pour que la pluie revienne. Donc, ça encore, c'était une confrontation pour montrer au peuple aussi que le véritable Elohim, c'est Yahweh. Voilà. C'est pas Baal. Amen. Parce que tous les prophètes de Baal avaient été mis à mort. Amen. Et là, le Seigneur, Élie confronte par l'Esprit du Seigneur la divinité Baal pour nous montrer que le Seigneur, Yahweh, c'est le véritable Elohim. Après ça, il court tellement vite qu'il est au devant du char d'Akab. Donc, Élie, il vit tout ça avec le Seigneur. Le feu descend pour attester que le Seigneur, c'est le véritable Elohim. Et à l'écoute seulement d'une menace de Jézabel. De messager, hein? Même pas elle. Et même pas elle, elle ne s'est même pas déplacée en personne. Hein? C'est juste une rumeur. C'est juste un message qu'elle fait passer. Alors Élie, déstabilisé. Perte d'identité. Perte d'identité. Dépression. Il est suicidaire. Voilà, carrément. Il est découragé. Exact. Mais complètement. Oui. Il demande la mort pour son âme. Il demande la mort tellement... C'est impressionnant. Donc ça veut dire que c'était quand même assez particulier parce que elle a attaqué son identité en qualité de serviteur du Seigneur. Bien sûr. Et à ce niveau-là, même Élie, il a chuté. Malgré toutes les expériences qu'il avait déjà avec le Seigneur. Exact. Ça a perturbé son identité, sa position vis-à-vis du Seigneur. Et ce qui est d'intéressant aussi, c'est quand il va, alors c'est un petit peu long, quand il va à Horeb, parce que après quand l'ange lui dit de manger, voilà, donc on va rapidement au verset 8. Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne d'Élohim. Et là, il entra dans une caverne au verset 9. Donc on est dans 1 Roi 19 au verset 9. Et là, il entra dans une caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de Yahweh vint à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élia ?» Et il dit, j'ai été jaloux pour Yahweh, Elohim Tsebaot, parce que les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent mon âme pour l'enlever. » Yahweh lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahweh. » Et voici, Yahweh passa. Et devant Yahweh, il y eut un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais Yahweh n'était pas dans ce vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais Yahweh n'était pas dans ce tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix calme et petite. Et il arriva que dès qu'Élia l'entendit, il enveloppa ses faces dans son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, vers lui, une voix dit, « Que fais-tu ici, Élia ?» Et Élie reprend la réponse. Il dit, « J'ai été jaloux pour Yahweh et le Tsebaot, parce que les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent mon âme pour l'enlever. » Mais Yahweh lui dit, « Va, retourne par ton chemin vers le chemin de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Yehou, fils de Nimshi, au roi d'Israël. Et tu oindras Elisha, fils de Shaphat, d'Abel-Mélola,
pour prophète à ta place. Et il arrivera que quiconque échappera à l'épée de Hazaël, Yéhou le fera mourir, et quiconque échappera à l'épée de Yéhou, Élisha le fera mourir. Amen. Amen. Et en fait... Verset 18, tu peux lire aussi. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. C'est pour voir aussi ça que là, le Seigneur, voilà, et comment, comment il nous met à part. Il ne veut pas qu'on fléchisse les genoux devant Baal. Voilà. Et ce qui est touchant aussi dans ce passage, c'est que le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le feu, mais le Seigneur était dans le doux murmure. Et ça se rapporte à, en fait, le Seigneur voulait montrer à Élie, comment je comprends ça. Élie avait connu des grandes choses, des choses quand même assez fracassantes avec le Seigneur, qui rappellent le feu, le tremblement de terre, le vent impétueux, etc. Mais le Seigneur était dans l'intimité. Et il avait besoin, Élie, de ce temps d'intimité-là pour que son identité soit restaurée. C'est ça. Voilà, donc je pense que dans cette histoire-là, en fait, on voit que malgré tout ce que Élie avait vécu avec le Seigneur, il a quand même été intimidé par cet esprit. Et le Seigneur lui apprend, en fait, qu'il n'est pas forcément... qu'il l'attend surtout dans l'intimité. Voilà. Qu'il l'attend surtout dans l'intimité. Parce que c'est dans l'intimité avec le Seigneur. Surtout que quand cet esprit-là est à l'œuvre, c'est l'intimité avec le Seigneur qui va nous restaurer dans notre identité. Parce que cet esprit-là, son arme, c'est de vraiment acculer l'enfant du Seigneur. Lui faire perdre sa communication avec son Père. Tout à fait. Parce que comme elle a une place d'autorité, donc l'enfant du Seigneur, en fait, il perd, il a l'impression, en fait, que c'est le Seigneur, en fait, qui parle vraiment au travers de cet esprit-là. Et donc, il ne se retrouve plus, surtout si il est attaqué vraiment de front par cet esprit-là. Donc, et c'est ça qui s'est passé pour Élie. Il a été attaqué de front par cet esprit-là et il était complètement déstabilisé. Et en fait, c'est ça, c'est l'attaque de l'identité. Exact. L'attaque de l'identité. Voilà. Et on peut la retrouver dans une intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur nous fait comprendre que, oui, le Seigneur, c'est un Seigneur de miracles. C'est le Seigneur qui peut faire des grandes choses, des choses vraiment extraordinaires. Mais il ne faut pas que nous nous appuyions sur ces choses extraordinaires, que nous devons surtout rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, parce que c'est cette intimité-là qui va maintenir notre posture, notre position, qui va nous établir vraiment dans la relation avec le Seigneur et nous rendre solides surtout. Voilà. Et puis la prise de position, donc l'intimité, la prise de position, d'accord, pour ne pas laisser faire. On revient sur ça. Tu as laissé faire. Donc la prise de position. Parfois, c'est ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et c'est comme ça qu'on protège notre cœur en prenant position pour Yeshua, pour la vérité, pour ce que le Seigneur a dit. Que ce soit dans mon couple, que ce soit dans une assemblée, que ce soit avec un groupe de frères et sœurs, que ce soit face à un pasteur, un apôtre, un prophète, un prêtre, un responsable spirituel, quel que soit, qu'il soit international ou pas, la prise de position. Dans la soumission. Dans la soumission, bien sûr, et le respect, mais voilà, dans la soumission et le respect. Voilà, puisque il y a aussi le fait qu'on confond souvent la soumission avec la domination, en fait. Donc, en fait, la soumission, c'est une attitude. Ça veut dire qu'on peut très bien dire non, ce n'est pas possible dans la soumission. Voilà. On peut très bien dire non, ce n'est pas de la rébellion. La soumission, c'est une attitude de respect, même si on n'accepte pas forcément les choses. C'est ça. Voilà. Amen. On peut très bien dire non, mais dans le respect, dans la soumission, en ayant une attitude qui soit digne. Voilà. Alors, on va voir aussi dans Deutéronome, si tu peux nous lire, s'il te plaît, Deutéronome, je veux le lire. Deutéronome chapitre 7 au verset 25.
nous voyons comment le Seigneur d'Israël mettait en garde son peuple par rapport aux nations, justement, étrangères, par rapport à ces idoles de Baal, d'Astarté. On va voir un aspect aussi. Hein, alors, si tu peux lire Deutéronome chapitre 7, au verset 25. Alors, tu brûleras au feu les images gravées de leurs ennemis. Tu ne convoiteras pas et tu ne prendras pas pour toi l'argent et l'or qui seront sur elles, de peur que tu en sois pris au piège, car c'est une abomination pour Yahweh ton Elohim. Voilà. Et tu n'introduiras pas l'abominable dans ta maison. Donc, ça, c'est pour apporter aussi un éclairage sur les doctrines qui sont de nos jours propagées dans certaines églises. Nous voyons ici, tu brûleras au feu les images gravées de leur Elohim. On peut retrouver ici aussi le culte de l'image. Le culte de l'image. Hein? Faire sa propre promotion, sa propre publicité, s'exposer, s'afficher. Voilà quoi, se montrer, hein, le culte de l'image, d'accord, au travers aussi des réseaux sociaux. Tu ne convoiteras pas et tu ne prendras pas pour toi l'argent et l'or qui seront sur elles. Donc sur ces idoles de Baal et d'Astarté, sur ces faux Elohim, il est dit précisément, tu ne prendras pas pour toi l'argent et l'or qui seront sur elles. Ici, nous voyons aussi l'origine et la naissance de tout ce qui est doctrine de prospérité, la doctrine sur la richesse, la fortune, le luxe, mener une vie de luxe pour le Seigneur, être dans la prospérité financière, être dans la bénédiction matérielle, hein, s'afficher avec des vêtements de luxe parce que nous sommes des champions, nous sommes des princes, nous sommes des... Enfin voilà, il y a toutes sortes de messages et en fait, tout vient aussi de là. Le Seigneur avait mis en garde son peuple. Il lui avait dit, fais attention, il y a de l'argent et de l'or sur ces statues. Ne les prends pas pour toi parce que ce sera un piège pour ton âme. Donc vous voyez comment, effectivement, aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup ces doctrines qui sont propagées au milieu des assemblées. On va voir aussi 2 Rois 23, verset 7. 2 Rois 23, verset 7, l'histoire de Josias. Du roi Josias, hein, qui va débarrasser Juda de toutes ses idoles. Vraiment, Josias a été un roi qui a fait le ménage, qui a pris position et qui a fait honneur au Seigneur. 2 Rois. Oui, 23 au verset 4, verset 6 et verset 7, s'il te plaît. Il sortit de la maison de Yahweh l'idole d'Ashéra, qu'il transporta hors de Yerushalayim vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, la pulvérisa en poussière, et il en jeta les cendres sur le sépulcre des fils du peuple. Ok. Alors, au verset 4, je vais lire rapidement aussi. Le roi donna cet ordre à Shilkia, le grand prêtre, aux prêtres du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir hors du temple de Yahweh, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal et pour Asherah. Donc, des ustensiles, des choses qui appartenaient à Baal, à Astarté, se retrouvaient dans le temple, bien-aimé. Donc aujourd'hui, on peut retrouver des doctrines, des comportements, des mentalités, des choses matérielles qui sont dans nos réunions, dans nos assemblées et parmi nous. Voilà, bien sûr, il n'y a plus de culte, il n'y a plus de temple physique, mais en tout cas, dans nos réunions, d'accord, dans nos rassemblements, on peut retrouver des ustensiles et ça se retrouve. Et regarde au verset 7, il a dit quoi? Il détruisit les maisons des hommes prostitués qui se prostituent, qui étaient dans la maison de Yahweh, maison où les femmes tissaient des tentes pour Asherah. Voilà, et ça c'est aussi un aspect qui est un peu dur, mais à l'époque déjà, il existait déjà des hommes prostitués. En fait, il y avait des fêtes tellement... les festivités autour de ces idoles c'était chaud. C'était chaud, que, mais après les fêtes, mais voilà, mais il y avait des orgies
Voilà, des hommes prostitués, des femmes prostituées. Il y avait des choses vraiment abominables qui se faisaient pour rendre honneur à ces idoles. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous pourrons retrouver certaines doctrines, hein, et certains comportements qui sont complètement antibibliques. Et on peut faire croire à une femme qu'il faut aller avec un pasteur pour avoir l'onction, pour avoir la délivrance, et vice-versa. Et on peut retrouver des responsables spirituels qui vont dire, voilà, nous avons l'onction de Salomon, nous pouvons nous permettre d'avoir plusieurs femmes à nos côtés, et pour que l'onction se manifeste. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, beaucoup de choses qui se passent. Et tout ça, c'est la sensualité. On a parlé d'Ashera, hein, Astarté, la sensualité. Voilà, les vêtements bien moulés, bien sensuels. Où vraiment, voilà, et puis le peuple est là, on regarde et on est souillé. Et il y a du n'importe quoi dans les assemblées, excusez-moi le terme, hein, mais dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de choses de Baal, d'Astarté et de Jézabel sont rentrées. On va reprendre Apocalypse chapitre 18, 2 verset 18, avant de terminer. Alors, et nous voyons aussi, hein, un aspect de cet esprit. Alors, au verset 21, on l'a dit tout à l'heure, on revient dessus. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère, avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. En fait, ici, ce que le Seigneur m'a montré, c'est effectivement que cet esprit va travailler beaucoup aussi pour provoquer des divorces, des séparations, pour provoquer l'adultère, pour amener l'adultère dans le couple. Donc c'est un esprit qui n'aime pas l'alliance, qui n'aime pas le mariage, qui veut détruire le couple qui est bâti par le Seigneur. Un homme et une femme. Il veut détruire cela en provoquant des adultères, en provoquant beaucoup aussi, en poussant les chrétiens à divorcer et à se remarier. D'accord? Qui va favoriser des remariages, voilà, sans cesse. Et en fait, tout ça, c'est pour polluer le message et pour, pervertir la saine doctrine. Voilà pourquoi le Seigneur va dire en 1 Timothée. Alors, 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre... Tu l'as? 1 Timothée chapitre 6. 6. Alors, attends, hein, je cherche 1 Timothée. Voilà, ok. Alors, au verset 4, hein, par exemple, on va le prendre, excusez-moi, c'est pas 6, hein, 1 Timothée chapitre 4, vas-y. D'accord. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés, pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Voilà. Donc, dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément qu'il y a comme une urgence, que certains vont s'éloigner de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit qu'il y a des doctrines de démons, d'accord? Et c'est dans cette doctrine de démons, on va voir que ces doctrines vont empêcher aussi aux gens de se marier. Donc, on revient à l'alliance. Ça vient briser l'alliance du Seigneur. Et dans cet aspect d'empêcher de se marier, on va retrouver le concubinage, on va retrouver le pax, on va retrouver des lois qui sont émises par les autorités. Donc cet esprit va travailler aussi, non seulement dans l'église, mais aussi dans les autorités politiques, etc. Et on voit des lois de plus en plus qui viennent pour... Féminisme aussi. Et puis, bien sûr,
aussi. Le féminisme. Voilà, le féminisme. Donc, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et voilà pourquoi, dans cet esprit, la parole nous enseigne que ce sont les profondeurs de l'ennemi, les profondeurs de Satan. Donc, ça va loin. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc voilà, et je voulais terminer avec un passage. C'est en 2 Timothée. Alors, c'est en 2 Timothée. Alors, 2 Timothée chapitre 4, on va finir avec ce passage. Oui, alors, 2 Timothée chapitre 4 au verset 1. Je témoigne donc devant l'Élohim et le Seigneur Yehoshua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison, réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, donc au niveau de l'Apocalypse chapitre 2 verset 18, nous voyons que cet esprit il est terrible. Il agit beaucoup dans les églises, dans les couples, dans les réunions, dans les religions aussi, pour amener l'idolâtrie, pour détourner les gens du véritable Elohim et pour faire beaucoup de mélanges entre voilà les idoles, voilà toutes sortes de messages qui sont mélangés, et il faut vraiment le discernement du Seigneur pour pouvoir identifier les œuvres de Jézabel. Voilà. Et c'est pour ça que dans Apocalypse 2, la description du Seigneur, c'est des yeux de feu. De feu, amen. Parce que le Seigneur, justement, au milieu de cette action, de cet esprit-là, le Seigneur va équiper. C'est justement les prophètes pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent avoir le discernement pour voir les œuvres de cet esprit-là. C'est ça. Et c'est pour ça que Jézabel va tout faire pour leur couper la tête, comme elle a essayé de détruire. Tout Élie. à fait. Cet esprit-là va, partout où il y a un esprit de Jézabel, partout où il y aura des esprits, il y aura Élie, il y aura l'esprit d'Élie, le Saint-Esprit qui a les caractéristiques du service d'Élie. Amen. Et on le voit aussi dans l'histoire, lorsqu'Élie a été décapité, Jean-Baptiste a été décapité, où on voit que Hérodias a fait décapiter Élie, parce que Élie dénonçait son union, son union son union adultérine avec Hérode. Tout à fait. Voilà. Ils ont fait décapiter. Elle a fait décapiter la tête de Jean-Baptiste. Voilà. Donc en fait, c'est un esprit qui a horreur de la vérité. Exactement. Qui a horreur des fondements bibliques et qui ne supporte pas qu'on puisse lui dire tout à fait ce que dit la parole en fait. Exactement. Et n'aime pas être dévoilé non plus. Elle n'aime pas être dévoilée. Exact. Donc, il n'aime pas être dévoilé parce que c'est un esprit. Donc, il n'aime pas être dévoilé, et quand il est dévoilé, eh bien, il va tout faire pour détruire ceux qui la voient. Et c'est pour ça que c'est un encouragement pour nous tous, parce que c'est un esprit qui est tellement présent dans les communautés, qu'il est important que les enfants du Seigneur soient aguerris, qu'ils
qu'ils aient conscience de qui ils sont devant le Seigneur, de ce qu'ils sont aussi devant le Seigneur, qu'ils aient pleinement conscience, qu'on ait pleinement conscience de l'identité que nous avons en Yeshua. Amen. Voilà, que nous sommes aussi assis dans les lieux célestes en Yeshua. Amen. Et que cette position nous permet de dire non, nous permet de dire non, ça ce n'est pas du Seigneur, ça c'est pas le Seigneur, ce n'est pas le témoignage de Yeshua. Bien sûr, en toute sagesse, quand le Seigneur nous demande de le faire, mais voilà, il faut se tenir debout. Amen. En fait, dans la parole, dans la doctrine. C'est ça. Il y a des chrétiens qui sont, on va finir avec ça, il y a des chrétiens qui sont, il peut y avoir des chrétiens qui sont, comment dire, qui se sentent, comment dire, acculés, voilà, acculés, qui reçoivent des paroles, des menaces, hein, parfois, hein, si vous quittez telle assemblée, si vous quittez telle église, vous serez maudit, voilà, vous allez, il faut absolument rester dans mon église, dans mon temple. Donc les chrétiens se sentent beaucoup acculés, hein, comme tu dis, hein. Et dans les couples aussi, on voit, il y a beaucoup de dégâts, cet esprit fait beaucoup de dégâts. Donc que ce soit l'homme ou la femme, il faut vraiment l'intimité, on l'a dit, le discernement, la prise de position, voilà, dans l'amour, dans le respect, dans la fermeté, pour garder son cœur et ne pas perdre son identité. Amen. Ça, c'est important. Et c'est le Saint-Esprit, en voyant notre attitude, eh bien, il va nous aider, il va nous sanctifier, nous donner la force de tenir ferme face à la difficulté qui est devant nous. Amen. Que ce soit un homme, une femme, notre mari, notre famille, un pasteur, un apôtre, un prophète, le Seigneur va nous donner l'onction, la capacité, la détermination, la sagesse aussi pour tenir ferme. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous encourageons à persévérer dans la foi, à croître dans la connaissance de notre Seigneur Yeshua. L'Esprit dit expressément dans les derniers temps que l'amour va se perdre, l'amour de la vérité va se perdre, va diminuer. Donc, prenons garde, gardons nos lampes allumées pour le Seigneur et soyons passionnés de Jésus, de Yeshua à Mashiach. Amen. Amen. Nous vous disons à bientôt. Soyez fortifiés. Au revoir. Au revoir, shalom.